La fête de Noël, plus simplement dit, c'est la fête de la naissance de Jésus. Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, qui se fait homme et qui est né de la Vierge Marie. Premièrement, la fête de Noël, c'est le souvenir du passé. Un événement historique a eu lieu, dont les preuves sont là, où Marie, dans sa virginité, a mis Jésus au monde. Les anges l'ont accueilli. Deuxièmement, la fête de Noël, c'est l'actualisation, la présentification de cette venue. C'est-à-dire, nous vivons nous-mêmes dans cette peau de celui qui accueille le Sauveur qui vient, aujourd'hui même, et il vient à nous. C'est aussi, troisièmement, un regard posé vers l'avenir, vers Dieu qui vient à la fin des temps, une préparation du futur, de notre béatification ou de notre entrée en Dieu lui-même. C'est important pour tout le monde, parce que Jésus ne vient pas seulement pour les chrétiens, il vient pour tout le monde. Dans la fête de Noël, il y a l'événement de l'Épiphanie, où on dit les rois venus de l'Orient ou je ne sais quoi, un peu partout, viennent rendre hommage à Jésus. Et ces rois n'étaient pas des Juifs, donc ce n'étaient pas des peuples, ils n'étaient pas rois d'un peuple ou bien ces savants ne faisaient pas partie du peuple juif qui a été préparé à l'accueil du Sauveur de façon biblique. Ça veut dire que dans ces peuples, chez tous les hommes, il y a comme des semences de l'arrivée de Jésus chez tous les peuples. Dieu le Créateur vient dans la peau d'une créature. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que la créature n'est pas étrangère au Créateur. Et toute la créature peut nous aider à contempler la beauté et la puissance de Dieu. La beauté, la bonté et la puissance de Dieu. D'autant plus que Dieu lui-même n'a pas eu honte de rentrer dans la peau d'une créature, dans la peau d'un homme pour venir à nous. Donc la fête de Noël est importante d'abord pour tout l'univers, pour tous les hommes. Pour les chrétiens de façon particulière, eux, à travers le baptême, reçoivent cette mission d'être Christ pour les autres, d'être donné pour les autres. Si les chrétiens ne prennent pas au sérieux la fête de Noël, ce n'est pas évident que les autres prennent au sérieux. Si les autres ont envie de voir Jésus, ça doit être chez les chrétiens qui doivent le voir. Et donc, le chrétien qui veut fêter Noël doit d'abord faire la paix dans son propre cœur. La paix autour de lui doit être comme un signe de lumière pour les autres. Je dirais, chaque fois que les autres rencontrent un chrétien, ils doivent avoir une idée et une bonne idée de Dieu. Pour le monde qui n'est pas chrétien, cette fête a un chemin spirituel. Cela les éveille à quelque chose, à une lumière, à la paix, à la joie. Et ça, il faut remercier les gens, qu'ils soient chrétiens ou pas, pour l'importance qu'ils accordent à ces moments de festivité autour de Noël. Il faudrait aller maintenant expliquer, réexpliquer, pour qu'ils rentrent profondément dans ce sens spirituel. Et à travers Noël, nous préparons déjà l'avènement de la passion, mort et résurrection du Christ. Parce que ce n'est pas facile d'accepter aussi que Dieu a souffert. Dieu, je ne dirais pas que Dieu est mort. Jésus, Dieu, est mort. Ce n'est pas facile de l'accepter. Et après, il est ressuscité. Donc, il y a ce chemin spirituel qui est tracé pour le chrétien. En fin de compte, la fête de Noël spirituellement, c'est épouser l'humilité de Dieu. Savoir se dessaisir de ce qu'on a. Parce que dans Noël, c'est Dieu qui se dessaisit de toute sa divinité. Quand on dit se dessaisit, ce n'est pas qu'il abandonne, qu'il jette. Mais il ne la garde pas jalousement. Saint Paul le dit. Tout Dieu qu'il était en parlant de Jésus, il n'a pas gardé jalousement cette place, ce rang que Dieu lui a donné. Mais il s'est fait obéissant en devenant homme comme nous. Et c'est ça que nous avons à Noël. Donc le chrétien est appelé à cette humilité de Dieu. Ah, le mot de fin, d'abord, bonne fête de Noël pour tous ceux qui pourront attendre sur votre chaîne de télévision, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, bonne fête de Noël à eux. Que la paix de Noël, la lumière de l'homme Dieu, de l'enfant Dieu qui naît à Noël, remplissent leur maison et remplissent les cœurs. Que cette lumière
je ne vais pas dire les envahissent parce que le mot envahi pourrait être négatif, les illumine de façon pleine et totale. Que tout ce chemin qui paraît tortueux, c'est-à-dire toute relation qui est une relation difficile, que ce soit au boulot, que ce soit en famille, où il y a des difficultés, se dissipe, se dégèle. Cette relation glacée, qu'elle se dégèle totalement et qu'il y ait la paix entre tous les hommes. Ça, je le souhaite. Maintenant, pour les chrétiens de façon particulière, c'est qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont devenus à travers le baptême Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont comme des mis à part. Je peux dire des privilégiés de Dieu. Être chrétien, être baptisé, incorporé au Christ à travers le baptême, c'est un choix, c'est un privilège. Dans la foi, on doit comprendre ce que nous sommes devenus désormais. Et je dis, nous sommes capables de porter Dieu comme cette petite fille, cette jeune fille a été capable de porter Jésus. Comme Saint Joseph a été capable d'assumer la paternité adoptive à Jésus. Que nous tous nous sommes capables de ça, que cela puisse se développer en nous, afin que la mission du chrétien dans ce monde, nous puissions l'accomplir jusqu'au bout. Voilà ce que je pourrais nous dire, je pourrais lancer comme message aux uns et aux autres. Et n'ayons pas peur. Tout ce qu'il y a dans les familles, les problèmes ou dans la société, je crois qu'avec Noël et la grâce de Dieu, on en viendrait à bout. Paix à chacun et paix à tous. Par tes grands rois de l'Orient,